les amis, bienvenue en Arctique. 3 jours dans des conditions extrêmes, nous sommes là pour mettre notre corps à rude épreuve. Au programme chasse aux aurores boréales, semi-marathon, 21 km sous la neige, Cannesnegel et Père Noël. Que va-t-il se passer? Je vous emmène avec nous, nous allons voir ça. Au nom du commandant et de tout l'équipage, je vous remercie d'avoir choisi EasyJet Europe. Nous espérons vous revoir très prochainement sur l'île de Nolay. A few moments later. On a perdu la valise dans le bus. Bon, déjà ça commence bien, on s'est trompé d'hôtel là. On a voulu faire le check-in d'un hôtel qui n'était pas le nôtre. Comment on peut se tromper d'hôtel? Après ils mettent les mêmes noms pour tous les hôtels, ils portent 25 fois les mêmes noms. Là on est au 7-Eleven. En fait il y a vraiment beaucoup de monde et pas grand chose d'ouvert. Du coup c'est limité comme ça. Non mais tous les pays scandinaves ont vraiment un problème de proportion quoi. C'est vraiment la taille de la saucisse par rapport à la taille du pain vraiment. Ouais. Alors je mets moutarde et ketchup, on est d'accord hein? Ouais, moutarde, ketchup. Okay, Voilà, c'est voilà fin de la générique de fin. Elle va se blesser. Et regardez le pot en même temps. Oh. Après ouais ça fait beaucoup hein. J'espère qu'elle est pas piquante. Bah ouais, moi aussi j'espère parce que ça va nous arracher la gueule. Ça va nous réchauffer. Hein. Celle-là, elle est entourée de bacon. Parle la bouche pleine vraiment. Mais attends, veut mieux voir même. Entourée de bacon, trop bon. Oh là là, ça commence. Mais moyen, pas ouf. Moyen, mais parce qu'il est ici, il est bon, tu vois. Mais sinon, il est moyen. Sachez que après demain, on va tester ceux du McDo. Hâte de voir. Parce que vous avez l'air meilleur que celui-là. Ouais. Mais bon, il y avait du monde. Alors là, les amis, on va partir sur une dégustation de Ce qui saucisson. me régale, c'est qu'il y a des petites photos pour savoir de quoi on parle. Ah, Là, on est sur du Rennes. C'est du surf. Du Rennes, c'est quoi? Du Rennes. Ok, on est sur du Rennes. Ça donne quoi? On dirait de la viande séchée. Ok, le mousse. C'est quoi la traduction en springbok. français du mousse? Élan. Ah oui, ça. Je suis désolée, trop relou les mots ils me viennent en anglais. Alors, le mousse, C'est moins fort que le Rennes. moins fort. Alrighty. Et ça, c'est de la baleine, saucisson de baleine. Ça, regardez, Oh là là. de la baleine. Oh là là. C'est bon ça? La baleine, c'est bon. Ça aussi, j'ai vu, ça faisait partie de leur spécialité, c'est du poisson séché. Et genre, je crois que c'est de la morue. Je crois qu'il y a beaucoup de morue ici, c'est comme le saumon. Regardez comme il est beau ce bateau. Je vous montre la tenue. Leggings thermiques, t-shirt thermique, pantalon de ski. Rajoute un pull dessus. Après, je vais rajouter des chaussettes de ski, la doudoune, les bottes. Je peux plus bouger. On est installé dans le bus. Bon, vous voyez un peu, vous voyez flou, mais vous voyez la couleur. Wow, regardez. Ah ouais. Oh là là, c'est trop beau. Putain, tu vois que c'est de la drôle ça. Vraiment, je sais pas, j'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point on est dans la neige. Genre. Moi les gars, bah super, vous me voyez pas. Bah attendez. Voilà, là vous voyez pas de Warboard parce que ben je viens de là pas. Et j'arrive pas à parler. Je suis trop fort. Et je suis là. Allez, on va au bus, on lâche en train plus tard. Là, du coup, on retourne au bus parce qu'il n'y a plus d'aurore boréale pour l'instant. Donc, du coup, on va boire un truc chaud et on va se remettre au bus parce qu'il fait. Le cerveau il est irrigué. Il est irrigué d'habitude, ton cerveau, toi. Obligé de vider la botte. Oh, toute la neige.
les gars, on va changer d'endroit. Non, moi, si on verrait des aurores boréales, ça nous réchaufferait. C'est très compliqué. Alors, pour votre information personnelle, on est aux Maldives de l'Arctique. Voilà. Les Maldives de l'Arctique. Elle dit qu'on est dans un iceberg mouillé. À Skip, l'eau est turquoise et le sable est blanc. On mettra des photos. Voilà, on mettra une petite photo. C'est notre groupe là-bas. Là, on voit pas très bien comme ça la caméra, mais on a une qui est en train d'être là. Bon, après, on est vraiment très nombreux. Il y en a une qui est là. C'est très stylé. Là, Il y en a une qui est là. Et une aussi là. Mais on les voit pas très bien, on vous mettra les photos. On mettra les clichés. Trop beau. Esquimau, Quentin, Esquimau, Quentin. Attends, mais cours, c'est notre bus qui part. Cours, c'est notre bus qui part. Cours. Mars est complètement cramé et nous. Les amis, c'est incroyable. Et on a le champ magnétique aussi. Elle est en train de C'est nous pour ça. expliquer les aurores Donc en boréales et toi premier, tu on a le champ vois. magnétique très très loin qui nous protège de toutes Du ces Rennes, en particules néfastes pour notre atmosphère. C'est grâce à ça qu'on arrive encore à avoir de l'oxygène par ici. Okay. Les aurores boréales, elles sont au pôle. Le mec se tape du saucisson de Rennes à gogo. Oh le carnivore. Oh la famille. Ça sent vraiment le saucisson, je trouve. Ça sent vraiment, oui, c'est pour ça que ça sent vraiment le saucisson. On a passé une soirée incroyable, magique, et je vous conseille vraiment de faire une excursion comme ça si vous partez dans le Grand Nord. On avait réservé le tour sur Get Your Guide, et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous enverrai le lien de l'activité directement. Bon les gars, on a fini l'excursion. On rentre à l'hôtel. On est sur un ressenti. Moins 21. Moins 25, elle a dit moins 25. Hein. Moins 25 Elle a dit moins 25. Elle a dit moins 21, elle a Non, dit. elle a dit, il a fait moins 25. Je sais. On vite à l'hôtel. Ah là c'est... The next morning. A envie de sortir avec un temps pareil. Non, en vrai, ça donne envie de sortir, tu vois, la neige comme ça, c'est mignon et tout. T'as envie de sortir, mais... oh là là, la température dehors, la température. Regardez le camion et tout, la route, oh là là. Froid. Non, en vrai, là, ça va, on est dans la chambre d'hôtel, il fait pas si froid, mais dehors... je vais vous expliquer du coup un petit peu ce qui se passe, hein, ça va être très rapide. On est là pour courir un semi-marathon. Voilà, bah, c'est à peu près tout. Voilà. Mais oui, allons courir 21 km sous moins 15 degrés en haut de la Terre, tout en haut du monde là. De la Terre qui d'ailleurs est plate, pour ceux qui hésitent encore. À Tromsø du coup, c'est vrai, j'ai pas dit. On est à Tromsø, donc capitale de l'Arctique, donc on est dans l'Arctique. Arctique, Antarctique. C'est des pôles froids. Voilà, donc on est arrivé hier, donc oui, du coup on reste 3 jours pour amortir un peu le choc thermique. Ce choc qui est choquant. Et demain course, demain semi-marathon, exactement. Ça va être le fun, comme disent nos amis. Les Québécois. Donc aujourd'hui travail, on va peut-être bouger dans un café après pour manger un Kärnelsnigel. Et voilà, ce soir on verra. On verra parce que oui, il ne fait pas jour. On ne voit pas le soleil jusqu'à dimanche rentrée en France. Je sais pas combien de jours ça fait qu'ils n'ont pas vu le soleil, mais en tout cas ils en ont encore pour 20 jours de non-soleil. Le soleil va apparaître fin janvier et il va apparaître 3 minutes. Ouais, c'est un échec total. Hein. Je sais pourquoi t'es sortie en pyjama d'ailleurs. Je vous explique un peu le problème qu'on rencontre. C'est qu'en fait on voulait se caler dans un petit café, petit Kärnelsnigel, petit café et tout. Et en fait il y a des cafés mais ils sont tous petits et il y a plus de monde
que de gens qu'ils peuvent accueillir. Donc en fait, ils sont petits et ils sont tous pleins. Bon les gars, on a cherché pendant un long moment un café et on n'en a pas trouvé, donc on est au 7-Eleven. Le même qu'hier alors que la carasse. Exactement. Par contre, juste, je voulais vous dire, regardez la différence quand moi je le fais. Regardez comment il est beau, comment c'est bien mis, la sauce, etc. Et regardez hier la photo d'hier. Il n'y a pas d'oignon. Non, il n'y en avait plus. On avait ses cheveux, elle avait du ketchup. Trop bon les hot dogs. Voilà, hein. On prend faire un tour dans la ville. Le même qu'hier d'ailleurs, Non. à peu près. Hier, On est allé s'est un peu pas- plus loin. On est un peu plus loin. Regardez comment ils ont écrit, comment ils appellent le parapluie. Parapluie. A few moments later. Salut. 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 Je vois rien. J'ai pas de truc imperméable, mais j'ai une bouillotte entre les jambes. Et au coin. Au coin, je veux plus te voir. On va récupérer nos dossards pour le semi de demain. Ça ressemble à quoi un dossard? Bah, c'est un papier, genre il neige. Ah, c'est un papier? Sac. Moi, je suis un habitué de récupérer les trucs. Alors, il y a un truc que j'ai jamais compris. Dites-le en commentaire si ça vous l'avez compris. Pourquoi il y en a quand ils vont récupérer le dossard, ils viennent en tenue de sport comme s'ils allaient courir la course alors qu'ils viennent juste récupérer le dossard. Regarde ce mec là-bas. Il vient, il est venu en tenue de sport. Il veut prouver quoi à qui? Il veut que tout le monde Peut-être sache qu'il vient de finir sa séance. Non, je te jure, il y a des gens, ils viennent en tenue complète de sport. Je suis là, mon gars, tu vas récupérer un dossard en fait. Par contre, pas encore, on va le mettre pour pas que ça se mouille. Les gars, on a enfin trouvé un canon Snaggle comme on voulait. C'est un gros. Hein. Ah, c'est un bon, mais... Des gros. Pour Jérôme, il y a des gros cannes Snaggle. C'est bon, c'est meilleur que feuilleté, je trouve, mais il n'y a pas assez de cannelle. Genre vraiment, c'est pauvre en cannelle, quoi. 2 hours later. Voilà, ça c'est un repas de vendredi soir. Regardez, ça c'est du saumon. Saumon de Norvège en Norvège. 150 grammes, 2,50 €. Putain, c'est rien du tout, quoi. Bah là, il y a 250 grammes parce qu'il a pris 2 paquets quand même. Mais il est bon, genre... Il est incroyable. Ah ouais? Non mais vraiment, ça tabasse tout ce que j'ai mangé en saumon. Tu m'étonnes. Moi, on est sur du jambon, fromage, tomate et une petite soupe. Hey! Comment on dit bonjour en norvégien même? Aujourd'hui, les amis, c'est le jour J. Le D-Day. Le D-Dia. Le jour s'est levé sur Tromsø. Absolument pas. On a un faux crépuscule qu'on va aller voir d'ailleurs tant qu'il est là. Le début de la course est à 15 h. Et il est même pas... Il est 11 h là. Je crois. Bah je sais pas. J'ai pas l'heure. Bon, là comme c'est le matin, on a l'espoir de trouver un cinnamon roll. Bon, eh ben c'est un échec. Il n'y avait pas de cinnamon roll.
On enregistre avec ses yeux, et après comme ça ses yeux on les prend, on les met dans une boîte et on les range dans sa poche. Ici, neige solide, ici, neige liquide, expérience. C'est ouf parce que l'eau elle doit être tellement froide pour que le glaçon il se maintienne. Il fait vraiment un froid de canard quoi, hein. C'est ça hein, le truc, il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Il est meilleur que chez d'hier, mais C'est pas ça encore. non, pas. En fait, on est trop habitués à ceux qu'on a invités qui étaient trop bons à Stockholm et à Copenhague. Ils ont pas l'air chargés en cannelle en fait aussi. Et là, en fait, ils font dur et sans trop de cannelle. Décevant. Vous voyez ça, les gars, c'est un sauna. En fait, il y a le sauna dedans. Et le truc norvégien un peu, enfin scandinave, c'est genre tu vas dans le sauna. Et après tu sautes dans l'eau, donc c'est pour ça qu'il y a des échelles. Ah bah elle va le faire, elle va le faire. Non, je pense pas. Si. Oh, elle y va cette folle. Elle est complètement tarée. Oh là là. Le mec nage. Ah, le mec nage quoi. Le mec nage quoi, tranquillou. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai la neige dans le cul. C'est taré. J'ai la neige dans le cul. C'est horrible parce que tu savais que j'allais te faire ça, mais tu... Non, je savais pas. Là, ils installent tout pour la course. Dans 2 heures, on revient. Voilà. Bonjour. Je sais pas si vous voulez que je vous raconte des trucs. Genre, si vous avez envie de savoir des trucs. Genre, des trucs à savoir. Je sais pas. Il est 13h30 à ma montre et il nous reste à peu près du coup 1 heure pour nous réchauffer et nous préparer avant le départ de la course. Qui est mon premier semi-marathon mais qui est aussi ma première course parce que j'ai jamais fait de course. Enfin, j'ai fait les courses, si, j'ai fait les courses à Lidl, à Intermarché, à Casino. Un jour, j'ai fait les courses à Leclerc aussi. Mais les courses à pied... Enfin, si, j'ai fait les courses à pied, mais c'est vrai que d'habitude, je fais plutôt un drive. Mais la course à courir, ça, c'est la première. Enfin, si, je cours, mais c'est la première course... La première course officielle, oui, parce que des courses, si, j'en ai fait. Mais c'est la première course officielle à courir que je fais. Voilà. C'est le premier semi-marathon et c'est aussi la première course. En vrai, à la base, c'est le cadeau d'anniversaire du B, ici physiquement présent dans la salle de bain, de faire un semi-marathon. Le B qui est un grand coureur et marathonien, comme beaucoup d'entre vous le savent. Voilà, un coureur de compétition hein, qui court, et pas seulement à Carrefour. Donc à la base, c'est un cadeau d'anniversaire de ma part pour sa part. Et puis je me suis retrouvée dans cette aventure. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Je sais pas, est-ce que je vous parle d'entraînement? Je peux vous mettre là ce que j'ai fait. 6 semaines d'entraînement avec 2 semaines de vacances au milieu. On est vraiment sur un entraînement construit. Est-ce que je suis inquiète? Non. Est-ce que j'ai peur de perdre mes orteils malgré tout? Certainement oui. Est-ce que je vais les perdre? Je n'espère pas. Est-ce que je vais finir au McDo après cette course? Je l'espère aussi. L'objectif de la course. Alors mon objectif à moi déjà ça va être de le terminer. Non en vrai je sais que je vais le terminer. Enfin du coup je l'espère. Enfin en fait la seule raison qui pourrait faire que je ne le termine pas ce serait la congélation ou la surgélation hein, qui n'est pas la même chose. Aller chez Picard et Thirier ça n'a rien à voir. Non en vrai j'ai l'habitude de courir mais juste pas dans ces conditions. En gros c'est ça que j'essaie de dire. Et ce qu'il faut savoir, ce que je vous ai pas dit d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Le nom de la course, la Polar Night Half Marathon de Tromsø, qui est connu pourquoi? Pour potentiellement des fois en fonction du temps et de la météo voir des aurores boréales lors de l'effort. Là, bon, on est en train de se taper une tempête de neige à l'extérieur, mais bon, ça c'est un autre problème, ce sera un problème pour 3 heures. Voilà, on va courir à mon rythme, donc c'est pour ça qu'on va faire en 2 heures. On va s'habiller, écoutez, on va s'habiller, puis ben, vous allez venir, et puis on va découvrir ça ensemble. Là, vraiment, mettez vos chaussures, et puis on va courir. Hein. J'espère que vous avez mangé du lion au petit déjeuner ce matin, ou du renne. A few moments later.
C'est bien. Sachez qu'on teste le matériel le jour J à 20 minutes. Hein. Là, on doit mettre des trucs aux chaussures, des spikes pour pas glisser sur la neige. On n'a jamais testé. On se rend compte que c'est trop. Le look, s'il vous plaît. Ça promet, hein. Bon, allez, on a les spikes aux pieds. C'est le numéro 912 813. Let's go. Les 113, c'est vraiment un numéro de beau gosse. Cours de Zumba, attendez, un cours de Zumba. Je vais faire la Zumba. C'est un vrai cours de Zumba. Je suis obligée de couper la musique pour des raisons d'argent, mais vous savez à quel point j'aime la Zumba, ou peut-être que vous le savez pas, mais maintenant vous le savez. Et c'était vraiment hilarant cet échauffement, j'ai adoré. C'est un vrai cours de Zumba, sachez-le, je reconnais les mouvements. Et là, on a une professionnelle de la profession. Allez, dans 2 minutes. Allez les gars, C'est prêt, on va badger. c'est parti. Là, ça part. Allez, C'est prêt. Allez, let's c'est go. parti. C'est tellement dur. Ça fait que monter. On a une ennemie à battre dans la course. C'est elle. Elle, tu vas la battre. Ah oui. Allez. Là, c'est dur. On va chialer carrément. Allez, c'est bien. Lâche pas. Il reste combien? Il reste 5 km. 5. Oui, c'est rien, il reste 5-6 max. Oh, il plein de putain. Allez. Dans la tête les gars. Honnêtement, là, il fait très froid. Très dur. Le corps est gelé, franchement, le retour, on a le vent dans la tronche. Et il reste plus que 3,8. J'ai pas pu. J'ai devenu un bonhomme. Mais il est solide. Tu me disais quoi? J'ai peur. Allez, Ah, je m'arrive. regarde, il y a des guirlandes devant. J'arrive même pas. Attends, le bras. Ça fait dur, c'est qu'on va tu vois, ça fait dur. Oh, mais... C'est de loin. C'est ce que j'ai fait mon petit. Allez, Allez, presque. Allez, le plus dur est derrière, là, 300 mètres, c'est rien. Allez, galope. allez. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, bravo. Ouais, les gars. Terminé. Regardez tous ces moments de souffrance. Putain. Et trop belle. Ça y est, c'est fini. Putain, je suis frigorifiée. A few moments later. Les gars, vous entendez? Elle est vraiment pas bien. Depuis tout à l'heure, elle a dit je suis pas bien. Je lui ai fait manger des chips là. Je sais plus où elles sont. Peu cher. Ça va? Ça va? T'as besoin d'aide? Le saviez-vous les amis, à Tromsø se trouve le McDo le plus au nord du monde. Voilà. Qu'est-ce que ça change? Rien, mais maintenant vous le savez. Repas post-course.
Ça reprend les ça, calories. la santé va venir. Je sais pas d'où ça vient cette phrase. Pourquoi québécois? Je sais pas. Ah d'accord, ok. Voilà, hein. Viande de reine. La reine. Je vous donne mes impressions. Mes impressions, du coup. Déjà, je pensais que ça allait être beaucoup plus long. Genre, je sais pas, en vrai, le temps est passé relativement vite quand même. Ouais, il y avait un dénivelé de... J'ai pas envie de dire un dénivelé de bâtard, mais un dénivelé auquel je m'attendais pas. Franchement, il m'a fait mal. Hein. Ah, il m'a... Autre chose aussi, déjà, on avait les spikes sous les chaussures, donc ça, heureusement, mais je soupçonnais pas qu'en fait, courir dans la neige, c'était aussi difficile. Genre, ça fait un peu une sensation très réduite, hein, de quand tu cours dans le sable. Plus le vent pleine face, quand tu viens de te taper la montée, là, que tu dois courir dans la neige, mon rêve, c'est terrible. Difficile, mais j'ai tout donné, je suis quand même relativement contente. Je vous raconte un petit fun fact. En fait, ici, donc du coup, on est tout en haut de la Terre et en fait, il y a des Asiatiques. Non, mais avec tout le respect, c'est pas du tout... Mais juste, c'est vrai que les Asiatiques, en fait, quand on les voit, c'est les seuls avec de la crème solaire. Donc, ils sont tout blancs, mais blancs de crème solaire. Parce qu'en fait, ils pensent qu'ils vont prendre des coups de soleil alors que, en fait, il y a indice UV0. Donc, vous ne pouvez pas prendre de coups de soleil. En fait, il n'y a pas de soleil. Et en fait, ils mettent de la crème solaire à cause des aurores boréales, parce que comme on dit que les aurores boréales, c'est à cause de l'énergie solaire qui est envoyée. Eux, Ils pensent que du coup, oui. du coup, ils peuvent prendre des coups de soleil. Comprendre ça, Après, quoi. moi, je trouve ça tellement logique. On te dit, ouais, il y a des particules solaires. Bon, aussi, je me dirais, on va être, tu vois, on va être peut-être dans. Oui, peut-être- nous aussi, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut prendre des coups de soleil? Voilà, Mais- donc je trouve pas ça déconnant. Moi, je pensais que c'est parce que, du coup, vu que la Terre... vu qu'ils étaient en haut de la Terre, ils pensaient que le soleil allait leur taper plus fort, alors que moi, je leur ai dit que la Terre, elle était plate. Genre, vous risquez rien. Vous allez pas être plus proche, hein. Il existe une application qui s'appelle My Aurora Forecast qui vous aide à savoir quand est-ce que vous pouvez voir des aurores boréales. Donc là, quand on est dans le vert, c'est qu'on est dans le bon, ça veut dire qu'il y a des chances de voir des aurores boréales. Et aussi, il faut qu'il fasse bien noir, mais c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse tellement noir que genre même la lune est un problème pour voir des aurores la boréales. luminosité de la Lune est un problème. Et là, ça ressemble à ça. Mais voilà, vous voyez, on dirait un soleil carrément, c'est la Lune. C'est la lune que vous voyez là, c'est un projecteur. T'as l'impression que c'est un stade de foot le truc. Bon les gars, il est minuit 30. On part sur une dégustation. McDo, McCafé, cinnamon roll du McDo. Et ben franchement, je vous jure qu'il a l'air plus appétissant que tout ce qu'on a mangé jusqu'ici. quand ils l'ont Franchement. donné, quand ils l'ont donné, j'étais là. Vous êtes un peu bancal comme cette dégustation, finalement. Mais il va être meilleur, hein, il y a moyen. Hein. La vie de ma mère qu'il est meilleur. Arrête. Je te jure, c'est... Bravo, là, on va manger un bon cinnamon roll, allez au McDo. Je te jure, il est meilleur. Mais il est fourré en moi. The next morning. Putain, il neige. On doit aller chercher le bus pour aller à l'aéroport. Sauf qu'on est grave à la bourre. On s'était trompé d'endroit. Genre là, on peut louper l'avion à tout moment, sachez-le. Catastrophique cette organisation. En plus, dans la neige, je galère avec la valise. C'est bon. Par contre, le fait qu'il fasse nuit tout le temps, en vrai, je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est un peu perturbant, mais je trouve que c'est hyper apaisant. C'est déjà la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un petit like et un commentaire si vous avez kiffé et si vous voulez voir plus de vidéos de votre pote préféré, aka moi. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous et bonne année aussi. Abonnez-vous. Vlog.